Pas d'intro, on enchaîne. Vidéo un peu spéciale, on va répondre aux questions et plus précisément à la question de Juste Relax 2092. Donc il y a eu pas mal de choses qui ont été énoncées, je ne vais pas pouvoir tout parler. Je souhaitais quand même faire une petite mention à Patrick Prospa qui apparaît dans tous les commentaires de mes vidéos. Il est vraiment partout. Merci à lui pour le soutien. Et pour le commentaire de Juste Relax 2092, on va uniquement répondre à la partie encre de lien, les liens nofollow follow et également les optimisations futures qu'on peut mettre en place après avoir publié une page. C'est vrai que un peu les débutants, beaucoup, publient un contenu et après, en fait, ils font plus rien. Ils le laissent et c'est une grave erreur. Et c'est ultra pertinent de partir là-dessus. Juste relax. Peut-être que je parlerai du reste dans d'autres vidéos, mais c'est vrai que ça faisait quand même beaucoup de contenu. Mais voilà, quoi, pourquoi pas avancer petit à petit pour répondre à toutes ces questions. C'est très intéressant. Alors pour la partie encre de lien, je vais me baser sur le site Doctissimo. Donc j'ai lancé un audit Screaming Frog. J'ai pris que 8% du site parce qu'il y a 1 milliard d'URL. Mais bon voilà, de toute façon pour les propos c'est largement suffisant. Et vous serez obligé d'utiliser Screaming Frog pour pouvoir calculer vos angles de lien avec cet outil gratuit. Donc Screaming Frog pouvait crawler jusqu'à 500 URL gratuitement. Donc la plupart des gens qui suivent mes vidéos, je sais qu'ils ont des petits sites internet. Donc du coup ce sera largement suffisant pour vous. Et après, il faut utiliser l'outil TOT SEO, mais dans la partie outils gratuits, vous allez aller dans Audit des encres internes et vous allez pouvoir générer un rapport de ce style. Donc pour pouvoir générer le rapport, vous devez aller dans Screaming Frog, vous allez dans Exportation en bloc, lien entrant tous, ça va vous générer un fichier CSV et après ce fichier CSV, il faudra juste l'inclure. Donc vous avez un bouton en bas à droite, vous mettez le fichier et après ça vous génère le rapport. Et le rapport est très intéressant. Parce que déjà on voit qu'au niveau des encres de lien, donc dans ce que j'ai scrollé de Doctissimo, eh ben on est plutôt dans le rouge. Nous ce qu'on veut, c'est si on a envie de bien positionner une page, on a envie d'avoir au minimum 10, 11, 12 encres de lien différentes pour vraiment étaler le couvrage des mots-clés. Donc souvent on voit pour optimiser un mot-clé, il faut avoir une page est égale un mot-clé, mais c'est pas vraiment vrai. Une page peut avoir un mot-clé principal, certes, mais vous pouvez également tout un tas de cibler tout un tas de mots-clés secondaires. Et du coup, c'est pour ça qu'on a envie généralement d'avoir un maximum d'encres de liens distinctes pertinentes à notre contenu sur notre page. Et en général, si on n'a qu'une seule encre qui va vers une URL, c'est pas bon, hein. Généralement, on va vraiment vouloir étaler le couvrage sémantique en fait de ces encres de liens. Et avec l'outil, vous allez également pouvoir voir quelles sont les pages qui ont le plus de liens internes qui sont dirigés vers elles. Donc on peut voir que dans le site de Doctissimo, il y a énormément de pages où il y a un seul lien interne qui est fait vers cette page. Et ça, c'est plutôt pas bon. Les pages qu'on a envie de relier, on a envie de fortement l'émailler dans le site internet et on a envie de s'assurer que toutes nos pages qui ont destination à ranker sur Google aient, j'ai pas envie de dire un maximum de liens internes, mais c'est plutôt ça. On a vraiment envie que nos pages devant ranker sur Google aient un maximum de liens internes vers elles. Donc on peut voir, il y a quelques pages qui dépassent la dizaine de liens internes. Donc ça c'est très bien, probablement que c'est les pages les plus importantes de Doctissimo. Mais on peut voir qu'il y a énormément de pages qui ont que entre 1 et 5 liens internes. Et ça, c'est pas bon. Ce qu'il y a de bien avec l'outil, c'est que vous allez pouvoir un petit peu naviguer dans les différentes URL. Vous allez pouvoir cliquer et voir la liste des encres que vous avez dans vos pages. Et vous allez pouvoir voir s'il y a des encres cannibales. En général, lorsqu'on fait des encres vers une page, on a envie qu'elle soit toujours unique. Par exemple, si on a une page qui doit cibler le mot-clé sommeil, donc on a envie de se positionner sommeil sur Google, on aimerait avoir qu'une seule page qui reçoit des encres avec l'intitulé sommeil. Quand je parle d'une encre de lien, c'est vraiment, je vais juste voir si j'ai un petit lien interne, c'est vraiment ça en fait. L'encre de lien, c'est vraiment le texte qu'il y a dans votre URL. Donc là, j'ai fait une URL vers comment identifier la race de votre tortue d'eau. Donc ça, c'est l'article de blog. Et là, j'ai mis comme encre de lien identifier la race de votre tortue d'eau. Et c'est vraiment cette partie-là, en fait, c'est ça, c'est ce dont on parle lorsqu'on dit la liste des encres. Donc voilà un petit peu, c'est un outil pour pouvoir faire votre maillage interne. Il est assez simple d'utilisation, il est très visuel. Là, on voit clairement qu'il y a des pages optimisées en termes d'encre. On voit clairement qu'il y a des pages qui ne reçoivent pas assez de liens internes. On a un petit peu tout le détail dans cette liste-là. Donc on peut trier par encre différentes, genre une, etc. Enfin par ordre croissant. Et après, cliquer dessus, voir, etc. Très sympa, très cool pour le maillage interne, je recommande.
Passons aux liens follow, no follow, ça va être très rapide. Quand utilisez les liens nofollow, lorsque vous faites des liens vers les réseaux sociaux, lorsque vous faites des liens sponsorisés ou payants, donc si vous mettez de la publicité, etc. Et également pour du contenu de basse qualité ou hors sujet. Imaginons vous faites le lien vers un blog un peu pouilleux, pas très réputé, vous n'avez pas trop envie de le mettre en avant non plus, et ben mettez un lien nofollow, parce que probablement que c'est peut-être un lien qui est important pour la compréhension de l'utilisateur, il a besoin d'aller vers ce contenu. Mais le contenu, il n'est pas terrible, il est de mauvaise qualité, il n'est pas, par exemple, sémantiquement parfait par rapport à votre contenu. Donc peut-être que vous voulez le mettre en nofollow. Et quand ne pas les utiliser, il faut arrêter de mettre du nofollow dans les liens internes, ça ne sert à rien. Il faut arrêter de mettre du nofollow si vous avez des bonnes ressources à proposer. Imaginons vous faites un listing des meilleurs outils SEO, et ben c'est normal de créer un lien follow vers ces outils-là. Ça fait partie de la sémantique de l'article et ça va être bien vu par Google parce qu'il va repérer, il va voir, il va comprendre que vous faites des liens vers des ressources pertinentes pour l'utilisateur. Vous parlez d'une liste d'outils et vous mettez des liens vers une liste d'outils. C'est normal, c'est très bien, il ne faut pas mettre de nofollow dans ces cas-là. Et après, vous pouvez également ne pas mettre de nofollow si vous voulez tout simplement aider un ami. Vous avez un autre ami qui monte un blog, ok, vous lui mettez un petit lien, vous l'aidez à être mieux référencé. Voilà, vous faites une bonne action, vous pouvez aussi utiliser le follow pour aider vos potos. Un dernier point, donc là voilà, j'ai publié cette page, race tortue d'eau, liste complète, etc. Et maintenant, qu'est-ce que je fais en fait de cet article-là? Donc déjà, si j'ai envie de développer mon SEO, je peux toujours créer des nouveaux contenus, je peux toujours créer des nouveaux liens externes, toujours améliorer mon nombre de backlinks, mon nombre de domaines référents, etc. Je peux également améliorer un petit peu la technicité du site, le rendre plus rapide, etc. Mais là, ce qu'on va se concentrer, c'est plutôt, ok, on a ce contenu, qu'est-ce qu'on en fait après? Déjà, on peut aller sur Google Search Console et taper notre URL de page, donc vraiment aller dans les filtres et aller dans notre URL et déjà voir s'il y a du trafic. Donc là, on peut voir que ma page, elle fait quelques clics par jour. En général, elle fait 1-2 clics tous les jours avec des pics à 10 clics. Ok, très bien. On peut voir un petit peu les mots-clés dans lesquels on est positionné. Peut-être qu'on va pouvoir travailler des mots-clés secondaires qui remontent. Donc là, par exemple, on voit, si je vais un petit peu plus loin, je tombe sur le mot-clé tortue semi-aquatique. Donc, est-ce que c'est un mot-clé que je pourrais retravailler en termes de mots-clés secondaires dans ma page? Donc, je vais dans ma page et je vais rajouter une section tortue semi-aquatique dans mon contenu. Donc, je vais pouvoir étaler un petit peu plus les mots-clés présents. Est-ce que pour le mot-clé ciblé qui est, là j'imagine, ça fait un moment que j'ai fait ça, mais là, comme c'est race de tortue d'eau, j'imagine que c'est ça le mot-clé, enfin je suppose. Ça fait un moment que j'ai pas retravaillé ce site-là, mais j'imagine que c'est ça. Du coup, je vais pouvoir aller dans ma console et regarder où j'en suis pour ce mot-clé. Donc on peut voir, ce mot-clé, j'ai 0 de clics. Donc ça veut dire que je vais potentiellement pouvoir réoptimiser ce site-là via la sémantique, peut-être ajouter des liens internes pour le pousser un petit peu plus pour ce mot-clé. Et tout simplement, on va essayer de voir s'il y a du trafic, est-ce qu'on peut développer des mots-clés secondaires à cette page. On va essayer vraiment de soit développer le contenu, soit peut-être le changer. On va vérifier dans Google que la SERP, elle n'a pas changé, que c'est toujours bien, que Google s'attend toujours à avoir un listing des races. Là, je vais peut-être pouvoir passer à 2024. Donc là, j'avais fait un listing 2023, je vais peut-être pouvoir passer au listing 2024. C'est vrai que là, il y a des trucs qui peuvent être mis à jour, etc. Et voilà, et en soi, c'est comme ça que vous allez pouvoir retravailler une page. Et on peut également voir d'autres critères. Donc on peut aller directement dans Google Analytics. On va pouvoir voir quelles sont les pages qui ont du trafic et les pages qui n'ont pas de trafic. Donc là, on peut voir, cette page, elle a à peu près 70 de trafic dans le dernier mois. Très bien. Et on peut voir que les gens, ils ont un temps d'engagement de 48 secondes. Donc un temps d'engagement de 48 secondes pour un article de blog, c'est plutôt bas. Pour un très bon article de blog qui est performant, on va plutôt essayer de rechercher les 2 minutes de durée d'engagement. Donc là, possiblement, ça veut dire que mon contenu, peut-être qu'il n'est pas incroyable. Le contenu de ma page, il intéresse peut-être pas les lecteurs, peut-être qu'il faut que je rajoute de la vidéo, peut-être qu'il faut que je rajoute de l'illustration, peut-être qu'il faut que je restructure un petit peu ma page pour mettre des éléments plus intéressants en haut, peut-être qu'il faut que j'ajoute plus de contenu de qualité à l'intérieur de ma page. Donc ça, c'est des éléments à regarder. Donc je sais que cette page-là, elle a un temps d'engagement de 48, donc le contenu, il n'est pas incroyable, ou en tout cas, il ne répond pas correctement à ce que la cible veut et attend de voir dans ce type de contenu.
Et un dernier truc, on peut également voir les conversions. Donc sur ce site-là, j'ai des liens d'affiliation avec Amazon qui sont mis en place. Et du coup, un autre moyen de voir si le site fonctionne, bah, c'est de voir les conversions. Donc on peut voir par exemple que cette page-là, peut-on mettre une tortue d'eau dans un bassin extérieur, elle attire pas mal de trafic, la durée d'engagement est de 2 minutes, et en plus il y a environ 7 conversions par mois. Donc ça veut dire que cette page est potentiellement rentable et bien optimisée, donc je ne vais pas vouloir la retravailler. Par contre, ma page race de tortue d'eau, il n'y a aucune conversion vers de l'affiliation, il y a une durée d'engagement un peu basse, ça veut dire que je vais pouvoir retravailler la qualité du contenu et l'améliorer. Et en soi, le SEO, bah, c'est un petit peu un jeu long terme. Vous publiez du nouveau contenu, vous réoptimisez l'ancien contenu, mais en soi, la pire chose à faire, c'est de laisser votre site mourir et arrêter de mettre en place des actions. Il y a toujours des choses à améliorer, que ce soit l'engagement des gens, que ce soit le taux de conversion, que ce soit le nombre de mots-clés que vous voulez cibler via une page ou via de nouvelles pages. Il y a toujours des choses à faire et il faut toujours être constamment dans l'évolution. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, lâche un like. Merci. Tu peux également lâcher un petit abonnement. Et là, je vais aller gronder Praline parce qu'elle est en train de mettre de la terre partout à cause du petit cactus. Et c'est pas bien.